Mes chers amis, bonjour, ou bonsoir plutôt. Voilà le 16e live sur Tarascon. Donc ce petit message d'amitié que nous passons, que je passe tous les samedis soirs à 20h30. Et ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter mon invité qui a été aussi sur la liste Le Bon Sens pour Tarascon pour ses dernières élections municipales. Donc, Leslie Botorel, bonsoir. Bonsoir Valérie, ravie d'être avec vous. Bon, et bien écoutez, en tout cas, moi aussi ça me fait plaisir parce qu'on ne se voit pas tous les jours depuis que nous ne sommes plus en campagne, mais ravie de vous présenter lors de ce web journal. Et Leslie, comme vous êtes une professionnelle du cheval, on peut dire comme ça, professionnelle du cheval, puisque vous avez été responsable d'élevage de chevaux. Vous étiez particulièrement entraînée à vous occuper des jeunes chevaux, des poulains. Hein. Oui. Et pourquoi je parle du cheval et pourquoi Leslie aurait intégré l'équipe avec ses compétences particulières en cheval, c'est parce que vous savez qu'à Tarascon, nous avons la cité Quilmen qui devait être une cité de cheval. En tout cas, nous, l'équipe Le Bon Sens pour Tarascon, nous voulions en faire une véritable cité du cheval. Alors voilà, Leslie, vous êtes fille de militaire, vous étiez du sud de la France et vous connaissez cette cité Quilmen et vous l'avez étudiée. Vous avez surtout rencontré des professionnels du cheval à l'extérieur de la cité et à l'intérieur. Mais quel est aujourd'hui l'état de cette cité Quilmen? Alors oui, je connais la cité du cheval depuis un petit moment. Moi, dès l'âge de 14 ans, il y avait pas mal de professionnels dans la cité du cheval. Et aujourd'hui, effectivement, je suis revenue de Normandie et je retrouve une cité du cheval où il existe plus qu'un centre qui est encore actuellement dans les locaux. L'IFOA, c'est ça? L'IFOA, exactement. Mais à part ça, c'est désert. Et l'IFOA, c'est quoi exactement alors? L'IFOA, donc c'est le centre de formation d'ostéopathie animalier. D'accord. Et qui encadre aussi les chevaux, et les animaux en général. Alors c'est très bien, sauf que du coup, je ne retrouve plus tous les corps de métier que je connaissais auparavant, donc quand j'étais petite, et ce qui était vraiment très attractif et très qui me tenait à cœur de venir régulièrement sur Tarascon justement, et plusieurs générations, parce que ça touche beaucoup de générations qui étaient autour de... La filière équine est quand même très... c'est le pays du cheval, hein, que ce soit la Camargue, il y a aussi quand même la Normandie, c'est d'ailleurs comme ça que je suis partie, c'est le pays du cheval aussi, mais c'est vrai qu'en Camargue, voilà, ça nous tient à cœur, c'est de génération, c'est de tradition. De tradition, voilà, merci, je cherchais le mot. Et donc du coup, on pouvait se retrouver à la Cité du Cheval, donc qui est qualifié comme le pôle référent de la filière équine en fait, hein, et d'où j'ai pu connaître et grandir donc justement avec tous ces corps de métier. Donc, ce qui m'a donné la passion, hein, effectivement, de pouvoir m'engager dans un centre de formation professionnelle. D'accord. Pour en être moi-même le professionnel. Ah ben ça, c'est très intéressant. Et donc, est-ce que vous pouvez, par rapport à cette cité Quilmen qui est à 2 pas d'ici, d'ailleurs, s'il n'y avait pas eu de vent, nous aurions fait notre reportage ce soir directement sur place, hein, c'est à 2 pas d'ici. Et est-ce que, puisque vous nous parlez aussi de la cité Quilmen d'avant, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'historique et de l'histoire de cette cité du cheval à Tarascon? Alors, ça regroupe déjà une caserne qui a été réalisée en 1757, parce que justement, Tarascon s'est retrouvé... comment dire, dans le passage de toutes les fratries qu'il peut y avoir militaires. Et c'est comme ça que le projet de la caserne s'est imposé sur la ville de Tarascon, mais ô combien valorisante, parce que justement, c'était un pôle où les militaires pouvaient se reposer, manger, et on pouvait passer les diplômes donc, des régiments,
et tout ce qui est militaire. Et avec les chevaux, parce qu'en fait, il y a voilà, des très belles écuries dans cette des confréries, voilà, et justement la partie cavalerie. La partie cavalerie. D'où, avec le manège aussi. Et le manège qui a été justement, par la suite, où il y avait pas mal de militaires cavaliers, et bien s'est imposé la nécessité d'avoir donc le manège, qui a été construit, lui, en 1846, je crois, et qui est classé, attention, monument historique. Monument historique, parce que justement, il n'en existe que 3 comme ça en France, parce que ça a été, en fait, la convention a été demandée par la marine. Très bien. Parce qu'en fait, sa particularité est faite sa charpente a été demandée et faite sur mesure en forme de coque de bateau. C'est pour ça que c'est très très beau. Hein. Voilà. Il est énorme, ce manège, il est très grand. Hein. Et avec une charpente extraordinaire. Donc c'est vraiment dommage de voir dans quel état il est aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, oui. Alors qu'il est monument historique, alors que c'est magnifique, et ben, il est désert, il est... Voilà, et rien n'est fait. Donc après, dans l'histoire de cette cité, donc ça a appartenu, puisque c'était une caserne, au ministère de la Défense. Oui. Et puis là, donc Tarascon en a hérité de toute cette magnifique caserne. Elle en a hérité dans les années 2000, en je crois. 2000, oui, parce que les militaires ont dû... Il n'y avait plus de service militaire, déjà. Déjà. Et ce qui fait que les locaux, le devenir et une reconversion. Donc c'est une histoire de reconversion, effectivement, la Cité du Cheval. Et donc elle appartient à la commune depuis quelle année alors ? Donc c'est Thérèse Ayot qui l'a inauguré, et de toute façon je crois que dans les statuts dans les statuts il y avait déjà cette volonté avant qu'elle ne devienne communale, c'était écrit que cette caserne devait revenir. Ier, il était écrit justement que s'ils devaient les militaires déserter du moins quitter leur fonction, eh bien ça reviendrait à la commune. Voilà. D'où donc l'inauguration de Thérèse Ayot, qui a été effectuée en 2004, mais les demandes administratives qui ont vécu pas mal de péripéties. Et je me rappelle, parce que j'y suis allée, je ne sais pas si vous étiez là à l'époque, l'inauguration donc par Monsieur Reynaud aussi, avec Inès de la Fressange, qui était maire de Tarascon. Et donc c'est Thérèse Ayot qui a l'initiative de cette magnifique cité, mais c'est Inès de la Fressange qui est venue inaugurer la cité Quilmen, qui est devenue communale. Inès de la Fressange, donc, qui a aussi une résidence à côté de Tarascon. Hein. Et voilà, donc c'était un grand moment, et nous espérions tous, les Tarasconnais, que ce lieu, et notamment ce manège, devienne vivant. Hein. Ça n'a malheureusement pas été le cas. Donc voilà pour ce petit historique. Et maintenant, j'aimerais, et je pense que ça va beaucoup vous plaire, que vous nous parliez de tout ce que nous aurions fait dans cette... Alors, c'est pas fini, hein, je veux dire, peut-être qu'un jour, on arrivera à le mettre en œuvre. Mais du coup, vous aviez vraiment lié déjà des partenariats avec des éleveurs, etc. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ce que nous aurions fait si nous avions été élus ? Ce beau projet qu'on aurait dû mener ensemble, et oui, j'espère que de tout cœur qu'il arrivera à terme. Eh bien, déjà, mes premières démarches, ça avait été d'aller au Salon du Cheval, pour voir un petit peu avec qui on pourrait avoir des partenariats avec... et surtout, donc c'était vraiment de pouvoir faire travailler tous les métiers du cheval. Les professionnels autour de Tarascon. Déjà, dans un premier lieu, c'était notre premier objectif, bien entendu. Et effectivement, beaucoup ont répondu présent. Ils étaient enthousiastes. Leslie, tiens-moi au courant quand est-ce que ça doit être mis en œuvre. On te suit, on vous suit. C'est formidable. C'était vraiment, Leslie, on te suit là, dans ce beau projet, parce que vraiment, la Cité du Cheval, justement, on se posait des questions à savoir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe. Et ils étaient tous ravis vraiment de l'initiative, de relancer. Et qu'il y a une personne qui allait corps de métier, être une référente à qui s'adresser, pour
faire quelque j'aurais chose. aimé, Donc il y avait donc la collaboration avec les éleveurs, bon les manadiers c'est bien connu ici, hein, c'est ça, oui, avec les manadiers de la région. Dans le domaine du spectacle, dans le domaine du travail avec les chevaux, donc que ce soit dans le tri du bétail, que ce soit toutes les traditions en fait qui nous tiennent à cœur. De porter haut et fier, justement, de continuer à ce que ce soit vivant. C'est ça, Alors, ça amenait beaucoup de personnes, hein, parce que c'était vraiment le pôle, Tarascon était représenté vraiment comme le pôle équestre. Et avait pour mission vraiment de positionner Tarascon comme un lieu de culture, de rencontres, d'échanges, de communication, enfin plein de choses qui pouvaient être de toute génération. De toutes les enfants, bien sûr, venaient beaucoup justement interagir avec les animaux de toute taille. Enfin c'était vraiment dans ce sens-là. Et aussi en partenaire avec les selleries. Faire comme une sorte de la selle, les selles. La sellerie, tout ce qui est filière cheval, que ce soit dans les équipements. Que ce soit aussi comme un mini salon du cheval en fait. Oui, parce qu'en fait, il y avait l'idée d'aménager réellement, parce que sur cette cité Kinmen, il faut le dire à ceux qui ne connaissent pas Tarascon, il y a la cité judiciaire, il y a tout un bâtiment qui correspond à la cité judiciaire, il y a aussi des locaux qui sont aménagés centre socio-culturel de Tarascon, mais il y a aussi d'autres bâtiments, et nous aurions investi les lieux pour qu'à la fois il y ait un centre de formation professionnelle pour les métiers qui tournent autour de l'artisanat, autour des chevaux, donc ça veut dire de la sellerie, c'est-à-dire faire forger les maréchals ferrants, et puis le tourisme aussi, puisqu'en fait, si vous voulez, le cheval, ça attire à partir du moment où il y a un lieu, ça veut dire les spectacles, et donc ça veut dire des touristes. Et donc, ça veut dire qu'il faut aussi développer toutes des formations pour l'hôtellerie, pour le tourisme, pour tout ce qui tourne autour du cheval. Donc il y avait vraiment un potentiel, non seulement avec les éleveurs, toutes les personnes qui sont déjà des gens qui travaillent dans le domaine du cheval, mais aussi un développement de la ville autour de sa vocation touristique, puisque avec le patrimoine historique de Tarascon, la cité du cheval, ça complète cet attrait historique, et la formation professionnelle. Donc tout ça, nous l'avions pensé, et nous avions commencé de travailler avec des partenaires. Il y avait aussi la cavalerie militaire de Marseille qui voulait revenir un petit peu sur les lieux, faire de temps en temps des entraînements, parce que là-bas, justement, il manquait un peu de place apparemment sur Marseille. Donc, c'était vraiment piocher un petit peu de partout et réanimer un petit peu Tarascon. Et notamment, on avait parlé de ce local où on aurait pu accueillir, vous vous souvenez, les compagnons du devoir. Ah oui. Parce que justement, la ferronnerie, on avait parlé que la bourrellerie, tout ça, ça aurait pu les intéresser. Donc tout ce centre de formation, ça pouvait toucher tous les corps de métier et pour tout le monde. Et bien, écoutez, Leslie, vraiment, c'est une passion. C'est une passion. Alors, vous êtes toujours en contact avec les chevaux. Et voilà. Là, heureusement. Oui, heureusement. Et ils existent toujours, les chevaux. Alors, ce que nous allons, on nous aurait rétorqué, oui, mais ce n'est pas possible, parce que déjà, vous seriez aussi heurté aux histoires de Covid. Pour avoir des bâtiments, pour les réhabiliter, c'est long, ça coûte cher, etc. Sauf que nous n'étions pas du tout dans cet état d'esprit pour réfléchir à tous nos projets. Nous, on réfléchit d'abord les besoins qui existent sur Tarascon dans tous les domaines, et ensuite, on va trouver les moyens auprès d'autres collectivités territoriales. On bouge l'administration, parce que c'est vrai que si on attend que l'administration fasse les choses à notre place, c'est pas du tout leur problème. Donc voilà, si vous voulez, nous sommes toujours d'ailleurs dans cet état d'esprit combatif, où on se dit, c'est la vie et les besoins qui doivent primer
sur la lourdeur administrative, surtout aujourd'hui où on nous dit que tout est bien cadré, que l'on a à peine le droit de respirer. Alors, j'en ai pour preuve ça, que c'est possible, même dans la situation mondiale dans laquelle nous nous trouvons avec ces histoires de Covid, c'est que j'ai des amis maires, qui font partie de ce que je vous avais dit, les maires pour le bien commun, qui, eux, réalisent aujourd'hui leurs projets. J'ai un ami maire d'une petite commune qui est en train d'installer une nouvelle clinique dans son village. Vous voyez, Robert Ménard, lui, n'a pas arrêté ses chantiers et continue à faire aboutir ses projets. Vous voyez, donc c'est possible, et nous aurions eu le bonheur de mettre en œuvre cette Cité du Cheval. Un jour, ça arrivera, nous ne perdons pas espoir, et en tout cas, voilà, je vous ai donné ce soir, avec Leslie, nous vous avons donné un petit rêve ou un petit... à partager. Voilà, à partager. On ne désespère pas. Non, pas du tout. La passion du cheval, de la beauté de notre cité, avec toutes les traditions, de l'artisanat aussi, à l'heure où on veut tout globaliser, mettre dans des grandes entreprises. Je pense qu'on a vraiment besoin que les artisans, et les pauvres, eux en premier, que les artisans respirent. Donc, nous, notre projet, c'est aussi, et notre volonté, c'est de soutenir ces artisans qui sont bien mis à mal aujourd'hui, qui sont vraiment bien mis à mal. Voilà, donc tout ça, ça reste dans notre cœur, ça reste dans notre cœur, oui, dans notre idée. Et donc, voilà, nous avons toujours des contacts d'amitié avec Leslie, avec les autres colistiers. Donc, mes chers amis, pour ce soir, eh bien, écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end, et je vous dis à samedi prochain. Au revoir. Au revoir.